dans une situation, quand on est sujet à l'apnée du sommeil, vous savez on se lève le matin, on est plus fatigué que quand on se couche le soir. C'était des endormissements fréquents. Il suffisait que je m'assoie sur un fauteuil. 2 minutes après, ça y est, je m'endormais. J'avais un niveau de ronflement qui était super important. Mais disons qu'avant d'utiliser l'appareil, j'avais des profondes somnolences, je m'endormais. Dès le matin, j'étais fatigué. On dort très peu. Moi, je faisais des micro-sommeils de 10 minutes. Je me réveillais parce que, avec des palpitations, le cœur, parce que j'arrêtais carrément de respirer. Je préparais un voyage vélo, un grand voyage vélo. Et pour la première fois, pensais à parler à mon généraliste du fait que j'avais tout le temps sommeil, j'étais tout le temps fatiguée et je m'endormais au volant. Et c'est là qu'il m'a dit, peut-être apnée du sommeil. Au début, c'est quand même un petit peu difficile. Il faut en fait s'adapter, dormir sur le dos plutôt pour ne pas déplacer tout l'appareillage. Et il faut s'adapter au bruit. Ça prend quand même quelques mois. Il y a des moments où on en a marre, on ne met pas systématiquement l'appareil, on ne le met pas toutes les nuits. Il y a du bon, mais il y a des à côté, il faut savoir gérer avec, il faut vivre avec. C'est toujours un temps d'adaptation, il ne faut surtout pas se démoraliser là-dessus. Et prendre beaucoup de patience et de courage. Mais on s'aperçoit tout de suite de la différence quand on se réveille. On a de l'énergie, on est content de démarrer la journée, on a des projets, on a envie de faire plein de choses. Et du coup, comme on voit les bénéfices, on accepte les contraintes. Ma conjointe me dit qu'il y a du mieux parce qu'effectivement, j'ai moins de ronflements, je fais moins d'apnée. Elle me sent moins irritée, moins énervée. Bien que je suis appareillé, je dors. Je dors très très bien. Je n'ai plus cette sensation de fatigue le matin. Du jour où j'ai eu cette machine, ma vie a changé. Bon, je crois que pour que l'appareil peut-être aussi soit plus efficace, on a besoin de mieux se connaître, l'appareil et nous-mêmes, et de mieux connaître l'appareil pour mieux l'utiliser. C'est un peu comme une drogue, une fois qu'on y a goûté, pour s'en sortir, et on s'aperçoit qu'on ne dort pas parce qu'on ne l'a pas. Je pense qu'il faut peser les bénéfices par rapport à la contrainte et on s'aperçoit très vite que les bénéfices, non seulement sur une bonne nuit, mais sur toute la vie en fait. Ça améliore tellement la qualité de vie qu'on ne devrait même pas se poser la question, pour moi.